Transformer, c'est un état d'esprit. Donc la démarche spirituelle, elle suppose une évolution qui est liée à la transformation. On ne peut pas voir notre évolution sans cette notion de transformation. On est obligé de passer par là. Bienvenue sur le podcast d'éveil et de transformation libres et heureux. Ce podcast est axé sur des solutions concrètes et s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de soi et entamer un processus de transformation intérieure. La clé de votre propre changement se trouve en vous et vous découvrirez ici des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie d'être ici. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui. Je voulais vous parler du taoïsme, je vais vous partager 3 principes essentiels du taoïsme qui peut-être pourront contribuer à transformer votre vie, si tel est votre désir en ce moment, dans votre vie et là où vous en êtes actuellement. En janvier, on a organisé une conférence à Villefranche-sur-Saône avec François Ducotter, qui est un grand spécialiste du taoïsme en France. Donc c'était une conférence sur le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Donc je ne vais pas évidemment vous partager cette conférence qui était très longue, très riche, et puis qui appartient surtout à François. Par contre, je voulais vous partager 3 principes dont il nous a parlé dans cette conférence, qui me semblent vraiment intéressants, que j'ai repris point par point, que j'ai un petit peu refait à ma sauce pour vous expliquer les choses à ma manière. Et vous verrez que c'est des choses que vous avez déjà entendues dans le podcast. Il n'y a rien d'extrêmement nouveau, par contre, un peu plus détaillé, peut-être un peu plus expliqué. Et pour bien comprendre justement ces 3 principes, je vais vous faire une brève introduction sur le taoïsme. Le taoïsme, c'est un système que l'on peut appeler religieux, mais qui a une particularité. Cette particularité, c'est d'avoir aucun créateur. C'est-à-dire que c'est un système qui s'est développé au fil du temps, et qui n'a mis personne au centre ou en référence. Dans le christianisme, par exemple, on a le Christ, dans le bouddhisme, on a le Bouddha, dans le confucianisme, on a Confucius, etc. Ce sont des personnages qui ont été placés au centre, qui ont été mis comme des références de ces courants de pensée, de ces religions. Le taoïsme, lui, il ne s'appuie sur personne, il s'appuie en fait sur le Tao, ce qu'on appelle le Tao, parce que justement dans le taoïsme, eh bien c'est le Tao qui est au centre, et le Tao, on pourrait dire que c'est la mère du monde, la mère de toute chose, c'est celui qui engendre tout ce qui existe. C'est la source d'énergie, de tout ce qui existe dans notre monde, nous compris évidemment. Et donc le taoïsme, il ne s'est pas constitué autour d'une personne, il s'est constitué par l'expérience au fil des siècles, de génération en génération, à travers un enseignement qui a été oral. Le taoïsme, c'est très 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 ancien. Comme il n'y a pas de créateur, on ne sait pas exactement de quand ça date, mais on estime qu'il a entre 5000 et 6000 ans d'existence, peut-être même plus. Il est associé à Lao Tzu ou à Chuang Tzu, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces 2 personnages, mais qui en fait ont simplement été les premières personnes à écrire sur le taoïsme, mais ils n'en sont pas les créateurs. Le taoïsme existait bien longtemps avant, d'ailleurs Lao Tzu date de 2500 ans, tandis que le taoïsme, on l'a vu, c'est plutôt autour de 6000 ans. Donc on comprend que déjà les premiers écrits ont été très tardifs. Et c'est pas un hasard que les premiers écrits soient apparus si tard, c'est parce que le taoïsme, c'est un système principalement oral, et avant les premiers écrits, toute la transmission s'était faite uniquement à l'oral. C'est aussi pour ça que c'est difficile de dater. Il n'y a pas d'écrit qui soit plus ancien, mais déjà 6000 ans d'existence, ça nous donne à peu près une idée, et je trouve que c'est intéressant que ce soit un système qui soit si vieux. Je sais pas si on se rend vraiment compte ce que c'est 6000 ans. Donc le taoïsme, il trouve ses racines où? Il trouve ses racines dans le chamanisme ancien. Il y avait des tribus de chamans en Chine. Ensuite, l'empire s'est construit petit à petit, suite à une révolution politique premièrement. Ensuite, il y a eu évidemment une révolution religieuse parce que le chamanisme ne collait plus avec un État qui devient aussi grand que cet empire. Donc le taoïsme, c'est le résultat d'un chamanisme qui s'est finalement organisé, qui s'est structuré. Et plus l'empire a grossi, plus le chamanisme a dû se structurer et s'est développé. Et les chamans se sont rassemblés, et ils ont partagé leurs connaissances, ils ont fait évoluer ce système en ce qu'on appelle aujourd'hui le taoïsme. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que les chamans ne changent pas pour autant leur système spirituel.
ni leur vision des choses. Et du coup, le taoïsme va s'opposer indirectement à l'empire. Mais on comprend que les tribus chamaniques et l'empire, de toute façon, vont avoir des difficultés à vivre ensemble. D'accord ? Donc ça, c'est pour la petite parenthèse, pour une petite introduction historique que je trouve intéressante. Bien sûr, c'est beaucoup plus riche que ça, et si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire des recherches. En tout cas, ce chamanisme taoïste, il s'appuie sur un certain nombre de principes qui sont toujours valables aujourd'hui dans le taoïsme, et c'était ces principes dont je voulais vous parler aujourd'hui, en tout cas, 3 principes. Il y en aura d'autres qu'on pourra voir plus tard, mais pour l'instant, on va se focaliser sur 3 principes essentiels du taoïsme. Le premier principe, c'est que l'univers est créé par le Tao, d'où le nom taoïsme. Donc le Tao, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne peut pas le nommer, on ne peut pas le représenter, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est déjà compliqué, je trouve, de se faire une idée de quelque chose dont on ne peut pas parler, dont on ne peut pas le décrire, on ne peut pas le représenter. Et on retrouve ça dans d'autres religions, où il y a des personnages qu'on peut pas nommer, ou pour lesquels on ne peut pas avoir de représentation, etc. C'est assez fréquent. Et d'ailleurs, dans la première phrase du premier chapitre du Tao Te Ching, on nous dit « le Tao que l'on nomme n'est pas le Tao ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où je nomme le Tao, il n'est plus ce qu'il est par essence. Il devient la dénomination. Il devient ce que je représente, ce que je projette, etc. À partir du moment où j'essaye de le nommer, de le représenter ou de l'identifier, je passe à côté de lui. Je ne suis déjà plus en train de parler du Tao lui-même à partir du moment où j'essaye d'en parler. On a vu dans la petite introduction que le Tao, c'est la mère de toute chose, la mère du monde. C'est lui qui engendre tout ce qui est. Selon le taoïsme, le monde créé par le Tao, c'est d'abord un monde qui est fait d'énergie. Cette énergie qu'on appelle le Qi. C'est-à-dire en fait qu'avant même d'être un monde matériel, le monde dans lequel on vit, qui a été créé, eh bien c'est un monde énergétique. Et selon eux, tout est énergie. Après, on peut appréhender le monde dans lequel on vit de façon réelle, de façon matérielle, ou bien de façon énergétique. Et d'ailleurs, ces 2 approches, elles fonctionnent. Ces 2 approches, elles sont complémentaires, il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre. Par contre, elles sont toutes les 2 indispensables. C'est-à-dire que dans toutes les situations de ma vie, dans tout ce que je vais expérimenter, vivre, traverser, etc., j'ai toujours le choix entre regarder les choses d'un point de vue de l'énergie ou regarder les choses d'un point de vue de la matière. Ok ? Ça c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que cette notion d'énergie, elle est fondamentale. Parce que l'énergie, qu'est-ce qui la caractérise ? C'est qu'elle se transforme constamment. L'énergie, elle bouge en permanence. Elle est dynamique, elle est vivante, elle est circulatoire. L'énergie, elle n'est jamais figée. Et on peut voir l'énergie comme une définition de la vie. Parce que, selon le taoïsme, la vie, c'est le mouvement. Et ça, c'est vraiment une pensée fondamentale. Je vous en parle souvent sur le podcast, le mouvement, l'importance du mouvement, et à quel point l'être humain, surtout, déteste le mouvement. L'être humain, lui, il veut que les choses, elles soient figées. On veut que rien ne bouge, que les choses restent telles qu'elles sont. L'idée du changement et du mouvement, c'est très anxiogène pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est insécurisant. Cette immobilité, elle nous confère un sentiment de sécurité, et c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment la sécurité. Donc, on évite le mouvement à tout prix, on évite le changement à tout prix. Mais, vous vous doutez bien qu'il y a un mais, dans la conception taoïste, c'est exactement l'inverse. On doit se sortir des endroits où l'on crée de l'immobilité. Et selon eux, le chemin spirituel, il passe par le mouvement, inévitablement. Alors c'est intéressant si je vous demande, qu'est-ce qui s'oppose au mouvement ? Donc on a l'immobilité, bien sûr, et on a quelque chose dont je vous parle souvent, c'est la croyance. La croyance, elle est dangereuse parce qu'elle fige les choses. La croyance, elle va figer ma pensée, elle va figer ma remise en question, elle va empêcher mon ouverture d'esprit, elle va empêcher ma découverte de l'inconnu. Et c'est ça le réel problème avec nos croyances, c'est qu'elles nous limitent intérieurement. On appelle ça d'ailleurs des croyances limitantes, c'est pas un hasard. L'immobilité, dans le taoïsme, c'est vraiment quelque chose qu'on va éviter. L'immobilité, elle me limite, elle m'empêche d'accéder à cette évolution spirituelle intérieure. Toute personne qui souhaite travailler sa spiritualité, elle a l'obligation d'être dans une forme de mouvement intérieur, mais aussi de mouvement physique. Et dans le mouvement intérieur, eh bien, ça commence par, savoir se remettre en question, se poser des questions, changer son regard. À chaque fois que vous changez votre regard sur une situation, vous êtes en mouvement intérieurement. Et la vie, elle nous pousse constamment à changer, à bouger, à évoluer, à nous transformer.
Elle nous oblige à regarder la vie d'une manière différente. Elle nous oblige à bouger intérieurement, à bouger notre curseur. Elle nous envoie des épreuves plus ou moins fortes, plus ou moins terribles, parce que il y a cette nécessité au mouvement qui est derrière. Cette nécessité à créer une nouvelle dynamique. L'idée que la vie, c'est le mouvement, c'est vraiment fondamental. Comme l'univers est créé par le Tao, on comprend cette notion d'énergie, et avec cette notion d'énergie, on comprend cette notion de mouvement, et on comprend que partout où nous créons de l'immobilité pour nous rassurer et pour nous sécuriser, en fait, on s'oppose à un chemin spirituel. Partout où je crée de l'immobilité, je m'oppose aussi à la vie elle-même. Je m'oppose au mouvement qui est engendré par le Tao, au mouvement qui est caractéristique de l'énergie. Donc partout où je ne vais pas dans le sens de l'énergie, dans le mouvement, dans la transformation, c'est comme si je mettais un gros stop à la vie, c'est comme si je mettais un gros stop à ce qui existe de manière naturelle, immuable et indépendant de moi. Ça, c'est le premier point, le premier principe, taoïste, qui peut nous aider à transformer notre vie, mais surtout à évoluer intérieurement. Le deuxième principe que j'adore, je crois que c'est mon préféré, je vous en parle souvent, c'est que l'être humain est libre et responsable. En tant qu'être humain, on a du pouvoir, c'est-à-dire que on a des capacités, on a du pouvoir d'abord sur nous-mêmes. Je crois que c'est ça qui me plaît le plus dans cette pensée, l'idée que on a d'abord du pouvoir sur nous-mêmes. Ce pouvoir, c'est un pouvoir de transformation. Si on suit la logique selon laquelle l'univers est créé par le Tao, donc nous sommes créés par le Tao, et que ce monde est d'abord fait d'énergie, on comprend que nous sommes énergie. Et comme nous sommes énergie, et que l'énergie se transforme, eh bien, on a cette capacité de transformation en nous. Et tout le monde l'a, ce n'est pas réservé à une partie de la population. Toute personne a en elle cette capacité de transformation. Cette pensée, elle implique quelque chose d'intéressant et de particulier dans le taoïsme, c'est que on ne doit jamais se positionner en victime. Si quelque chose ne me va pas, si quelque chose ne me convient pas, eh bien je change. Et ça veut dire quoi, je change? Ça veut pas dire je commence par vouloir changer les choses extérieures. Ça veut dire je change moi, intérieurement. Parce que c'est mon premier terrain de transformation, mon intériorité. Mon premier pouvoir de transformation, c'est sur moi-même que je l'applique. Et parfois on peut changer les choses extérieures, mais parfois on peut pas. Et surtout, on ne peut pas tout changer. On contrôle pas grand-chose, on peut pas tout révolutionner à nous tout seuls. Et c'est intéressant de se dire, ok, ce pouvoir, en fait, je l'applique d'abord à moi-même. Les taoïstes, ils nous disent que quand quelque chose ne me convient pas, j'ai la responsabilité de me transformer intérieurement, de changer, et d'essayer de transformer tout ce que je peux transformer à l'intérieur de moi, autour de moi, etc. Et cette notion de responsabilité, elle est primordiale parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans mon podcast, vous vous en doutez, je pense que vous avez déjà entendu ça. C'est l'idée de prendre nos responsabilités face à ce qu'on vit, face à ce qu'on perçoit, face à ce qu'on ressent, face à ce qu'on pense, face à ce qu'on choisit de penser, face à ce qu'on choisit dans la vie, face à ce qu'on subit. Subir, c'est un choix, subir, c'est un état d'esprit. Et de la même manière, transformer, c'est un choix. Transformer, c'est un état d'esprit. Donc la démarche spirituelle, elle suppose une évolution qui est liée à la transformation. En fait, dans ce concept-là, on ne peut pas voir notre évolution spirituelle sans cette notion de transformation. On est obligé de passer par là. Mais qui dit transformation dit quoi? Qui dit transformation dit travail. Je dois travailler pour me transformer. Et ça rejoint l'idée de la responsabilité, c'est-à-dire que c'est entre mes mains. C'est à moi de faire le job. Et dans le taoïsme, on retrouve beaucoup cette notion de travail sur soi. On retrouve, vous savez, la notion de la culture du Tao, si vous avez déjà entendu ça. On cultive quelque chose, comme on cultivera un jardin. On plante des graines, on travaille la terre, le point d'ancrage, et puis on nourrit cette graine, on la fait germer, on la fait grandir, on l'entretient. Ça veut dire que c'est à moi en tant qu'individu de travailler sur moi-même pour m'améliorer, pour me transformer, pour devenir meilleur. C'est ça la culture du Tao, au sens de cultivation. Je fais un travail sur moi qui est au service de ma spiritualité, de ma transformation intérieure, et c'est un travail qui m'amène vers le ciel, puisque je travaille sur moi au service de ma spiritualité, mais au final, la finalité pour tout le monde sera la même, c'est que ce job, on le fait pour quelque chose de plus grand que nous. Dans le taoïsme, on appelle ça le ciel, ou le Tao. Je fais tout ce travail intérieur, cette transformation intérieure, cette démarche spirituelle, parce qu'en fait, je suis en train de faire un travail qui va m'amener vers le ciel.
Voilà pour ce deuxième point. Et le troisième principe, il est assez rigolo, c'est que le Tao a toujours raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'important, c'est d'arriver à écouter les lois du Tao. Donc, les lois du ciel, si vous préférez. Et plus j'arrive à écouter ces lois du ciel, plus je vais me rapprocher de ce qui est juste. À l'inverse, plus je m'éloigne des lois du ciel, et plus je fais des bêtises. Cette notion, elle est essentielle dans le taoïsme, et elle rejoint l'idée que on n'est pas ici, sur Terre, pour faire notre propre volonté, mais bien pour faire la volonté du ciel. On retrouve ça d'ailleurs dans le christianisme aussi, quand, vous savez, on dit « que ta volonté soit faite ». Il ne s'agit pas de notre volonté à nous, il s'agit de la volonté de Dieu, la volonté du ciel, du divin, on l'appelle comme on veut. Mais on retrouve cette idée que nous sommes là pour exaucer, réaliser, faire la volonté de quelque chose de plus grand que nous. De notre Dieu, de notre divin, voilà. Tout le monde aura des noms différents, des croyances différentes évidemment, mais c'est même pas tant ça qui est important. Je pense qu'il faut pas s'arrêter sur les mots. Je pense que ce sont vraiment les principes, la pensée qui est derrière qui est intéressante. Voilà pour ces 3 principes essentiels du taoïsme qu'on peut commencer dès aujourd'hui à intégrer dans nos vies. C'est intéressant parce qu'on peut les appliquer partout au quotidien. Donc le premier principe, il nous parle de quoi? Il nous parle d'énergie et de mouvement, de créer une dynamique, de vivre le mouvement, d'éviter l'immobilité, d'éviter la croyance, afin de se permettre de s'ouvrir au monde, de s'élever spirituellement et d'être pleinement dans la vie. Il y a une bonne façon, je trouve, de changer nos croyances, c'est l'observation. Je sais pas si vous êtes quelqu'un, vous qui m'écoutez, d'observateur ou d'observatrice, mais plus j'observe les choses avec le moins de filtres possible, évidemment, plus j'observe les choses, plus je peux voir les choses telles qu'elles sont. Et en fait, quand on vit avec la vie telles que les choses sont, entre guillemets, on est dans cette espèce de fluidité, de mouvement, on essaye de mettre nos croyances de côté. Je vois les choses telles qu'elles sont, et non pas telles que moi je pense qu'elles sont, ou que j'aimerais qu'elles soient. C'est quelque chose qu'on peut travailler dans la nature, par exemple. Les taoïstes, ils ont un rapport à la nature qui est vraiment passionnant, je vous en parlerai certainement dans un podcast, et cette notion d'observation de la nature, elle est très très intéressante. De toute façon, pour les taoïstes, la nature c'est l'image dans la matière du ciel, donc partout où je vais aller regarder la nature, l'observer, l'étudier, je vais d'une certaine manière voir une partie du ciel. Ok ? Mais on en parlera une prochaine fois. Le deuxième principe, il nous parle de quoi? Il nous parle de responsabilité, sans laquelle il n'y a pas de réelle liberté. Si je choisis de subir la vie, est-ce que je suis vraiment libre dans cette vie-là? Cette notion de responsabilité nous amènera sur le chemin du travail intérieur et spirituel. Et le troisième principe, il nous informe que le Tao, ou le ciel ou le divin, il a toujours raison. Et que pour faire ce qui est juste, je dois apprendre à écouter le ciel. Et qu'est-ce que ça nous apprend, ça? À mon sens, ça nous apprend l'humilité. Ça nous apprend à mettre notre ego de côté de temps en temps, à intégrer l'idée que peut-être on n'est pas ici pour faire notre propre volonté, mais pour répondre à quelque chose de bien plus grand que nous, de bien plus puissant, que nous, et dont nous puisons notre énergie, et nos origines les plus lointaines d'ailleurs. Et cette chose, c'est le Tao lui-même. C'est la mère de toute chose. Donc si on devait traduire en langage actuel ces 3 points, comment je vous dirais, le premier principe, je vous dirais, sois dans le mouvement et libère-toi de tes croyances. Je trouve que c'est ce qui ressort principalement. Le deuxième principe, on dirait, sois responsable de ton état intérieur et de ta propre transformation. Et le troisième, je vous dirais, sois plus à l'écoute de l'univers et moins à l'écoute de ton ego. Ces 3 principes qui sont intéressants, qui méritent d'être creusés, d'être compris, peut-être. D'être compris et d'être intégrés, surtout. Et tous ces principes, d'ailleurs, c'est intéressant, ils vont être petit à petit incorporés à la culture chinoise, et ils vont donner naissance aux grandes disciplines chinoises, comme la calligraphie, l'architecture, le qigong, le feng shui, le tai chi, le kung fu, la peinture, la musique, etc. Toute la culture chinoise, elle s'appuie sur ces principes essentiels, et ça, vraiment, je vous invite à regarder ça, à faire des recherches si ça vous intéresse, parce que c'est passionnant de comprendre que rien n'a été construit par hasard. Il y a vraiment une base taoïste qui est énorme, qui est présente partout. Et ce qui est intéressant d'intégrer aussi après avoir découvert ou redécouvert par exemple ces 3 principes essentiels, c'est que selon le taoïsme, la spiritualité ce n'est pas quelque chose qui se croit, c'est quelque chose qui s'expérimente. C'est pour ça qu'au début je vous disais, c'est une religion,
Mais c'est peut-être pas une religion au sens de ce qu'on entend nous par religion aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut entendre derrière religion croyance. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois pas en Dieu? Pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, ça parle de foi, de spiritualité et évidemment d'expérience. On peut être quelqu'un qui a la foi, quelqu'un de très spirituel, et n'avoir aucune religion, par exemple. Donc, je trouve que le terme religion ou religieux parfois peut nous induire en erreur. Mais dans le taoïsme, on n'est pas dans un système de croyance. C'est ça qui est très très important. On n'est pas dans un dogme. On est dans l'expérience. Et ici, dans ces principes dont je viens de vous parler, dans cette manière de vivre, personne ne vous demande de croire à quoi que ce soit. Personne ne vous demande de croire ou non à ces principes. Les taoïstes, ils ne vous demanderont jamais de croire au Tao. Le Tao, il existe, que l'on y croit ou pas. Le Tao n'a pas besoin de notre croyance pour exister, pour être présent et pour être ce qu'il est. Et le taoïsme n'a pas besoin non plus d'une croyance pour être, puisqu'on est en train d'expérimenter. Donc selon les taoïstes, on doit faire l'expérience du ciel. Chaque individu doit faire l'expérience du ciel. Selon eux, et je trouve cette pensée fabuleuse, la spiritualité c'est quelque chose de pratique, ce n'est pas quelque chose de mental. On travaille notre spiritualité avec la pratique. Donc ce n'est pas de l'ordre de la croyance, mais bien de l'expérience. Et tous les chemins possibles existent, selon les taoïstes encore une fois, et ce chemin spirituel dont on parle ici, il est différent pour chaque individu, et ça aussi c'est merveilleux. On vous dit pas, fais ci, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci. On te dit en fait c'est à toi de faire le job, et de trouver ta manière de faire, et de vivre cette expérience. Pour eux, la vie sur Terre, dans le monde matériel, c'est une expérience. On est là pour expérimenter, dans le but de nous amener au ciel. En fait, dans le but de nous ramener au Tao dont on vient. D'accord? Et je vous ai dit que pour eux, la nature, c'est l'image dans la matière du ciel, et nous, notre corps, notre part physique matérielle, c'est aussi l'image du ciel, justement. On est ancré dans la matière afin d'être en possibilité d'expérimenter les choses. Alors allons-y, expérimentons. Voilà pour l'épisode du jour, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à le partager, à le noter, afin de lui offrir une plus grande visibilité, je vous en remercie. Je vous souhaite surtout une très belle expérience bien à vous, une expérience personnelle et à la fois qui va être en lien avec le monde, qui va être en lien avec le ciel et avec tout ce qui vit autour de vous. Et je vous souhaite aussi une réelle transformation intérieure avec tout ce que ça peut vous apporter et tout ce que ça va révéler de vous-même. Essayez de vous sortir de votre immobilité, de vous sortir de vos croyances. Essayez de reprendre la responsabilité de votre état intérieur, de votre transformation, et peut-être essayer d'être un peu plus à l'écoute de quelque chose d'extérieur à soi. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille, de réussir et d'essayer d'écouter quelque chose de plus grand que nous, donc on peut appeler ça l'univers, le ciel, le Tao, le divin, etc. Encore une fois, peu importe le nom, mais on le sait quand on écoute notre ego, ou quand on écoute quelque chose d'extérieur, qui fait que on se sent un peu plus juste dans notre chemin. Je remercie François pour cette conférence extraordinaire sur le taoïsme, et je suis content d'avoir pu vous en partager une vraiment très 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 brève petite parenthèse, mais j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à aller découvrir aussi François Ducotter qui est à Lyon, qui est praticien, conférencier et formateur. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, je vous rappelle que tous les liens sont dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.